Allô, allô, bonjour, bonjour, bon amour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous allez mieux qu'hier, mieux qu'avant-hier. Nous sommes ici pour le faire aller toujours mieux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, oui, je suis sûre que vous allez avoir là de l'information, de la connaissance à mettre en pratique qui va vous aider réellement énormément dans votre cheminement intérieur. Bon, déjà, maintenant, je vous dis que le cheminement intérieur, ça veut dire votre travail intérieur. Je ne vibre plus avec le mot travail dans ce contexte. Donc, le cheminement, le chemin intérieur. Alors, aujourd'hui, je tiens à remercier principalement tout le monde pour être ici présent et principalement Graziella qui nous a fait une question, qui m'a posé une question et à laquelle réellement je réponds aujourd'hui. J'étais déjà prête hier, mais j'ai senti que je devais attendre pour passer l'information aujourd'hui. Alors, pour rester dans l'ici maintenant, je ne devrais pas vous parler de hier, mais hier, c'était une journée très spéciale au niveau des énergies. Et c'est intéressant parce que le matin, je me suis réveillée donc assez tôt, les chattes me réveillent assez tôt. Et nous étions complètement dans le brouillard. Mais alors, quelque chose d'impressionnant qu'on aurait dit l'hiver. Voilà. Et c'est resté couvert toute la journée, ce qui ne m'a pas étonnée parce que justement j'ai senti les énergies qui passaient. Donc si le ciel avait été découvert, qu'est-ce qui aurait passé comme énergie? Elles étaient vraiment très fortes. Donc je le confirme et je le répète, je les ai senties, j'ai senti les réactions dans mon système. Et justement, c'est hier que j'ai été connectée à toute cette connaissance, donc qui est déjà en moi, mais j'ai eu besoin de préparer cela, de la mettre en... Ah, c'est l'état de Satori qu'on appelle ça quand tout se met en ligne, vous savez, tout s'éclaire, ça a du sens maintenant, mais oui, c'est comme ça, c'est naturellement comme cela, parce qu'il y avait énormément d'informations à mettre en place. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de tout, je vais vous donner ici les points principaux qui intéressent. Et puis après, si vous voulez me contacter, je pourrai vous aider à développer ce très intéressant sujet et service, cheminement intérieur à faire, chacun pour soi-même. Donc en fait, tout cela, c'est le résultat du cheminement intérieur que je fais moi-même, que j'ai fait jusque maintenant et que je continue à faire parce que ça ne s'arrête pas. Du moins, chez moi, c'est comme ça. Alors, nous avons donc la question de Graziella qui a été faite sur une réponse que j'ai donnée sur une vidéo. La question de Graziella, c'est si nous invoquons la source, et Graziella écrit la source en lettres majuscules, est-ce à la fois féminin et masculin? Point d'interrogation ou point d'interrogation et puis merci. Donc, si nous invoquons la source, est-ce à la fois féminin et masculin? Ou bien y a-t-il autre chose, n'est-ce pas? Oups. Bon, alors, je n'ai plus besoin de celle-là. Oui, j'ai pris des notes parce qu'il y a énormément de choses. Et je vais faire quand même faire ça, ce travail, partager cette connaissance d'une forme assez équilibrée pour pouvoir bien comprendre. Parce que c'est déjà pas facile quand on n'est pas connecté, mais alors là, si je mélangeais tout, mais je ne vais pas mélanger tout, c'est préparé, j'ai des notes là. Aujourd'hui, j'ai des notes. Bon, alors, donc la source. D'abord, la source. La source en lettres majuscules. Ah oui, parce que évidemment, il y a plusieurs sources, c'est bien évident. Il y a énormément de sources. Alors, si nous la mettons en lettres majuscules, est-ce que ça va nous aider? Bon, ça nous montre que nous allons déjà vers une source qui est un peu plus évoluée, je vais dire comme ça. Mais là, c'est pas suffisant et vous allez voir pourquoi. Donc, parce qu'en fait, nous sommes tous des sources. Voilà. La source est en nous, comme vous le savez, toute la connaissance est en nous. Absolument tout est à l'intérieur. Mais est-ce que nous manifestons toute cette connaissance? Non, bien sûr, nous sommes sur le chemin de la reconnexion à cette connaissance et de la manifestation de cette énergie. Alors, qu'est-ce que je fais depuis très longtemps, puisque j'avais moi aussi ce doute sur la source? Je me connecte à quoi, à quelle source? Donc j'ai commencé à me connecter avec
l'idée originale de l'originelle source créatrice originelle. Voilà. J'ai 3 fois le mot originel dans cette phrase. Je me connecte à l'idée originelle de la source originelle de la création originelle. Alors là, je suis quand même déjà plus sûre d'aller à une bonne source. Voilà. Mais est-ce que je suis encore ou déjà à la source? Et est-ce que nous pouvons y arriver? Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Alors, pour faire cette reconnexion à la source, donc, nous reconnaissons-nous que notre féminin et masculin n'est pas encore équilibré. Nous sommes sur le chemin, nous le faisons arriver. Donc nous avons besoin de faire ce chemin intérieur pour se reconnecter au sacré féminin et au sacré masculin en soi. Première étape à faire, eh bien, c'est travailler sur les ombres, sur nos ombres, découvrir quelles sont nos ombres, les reconnaître, les accepter, les embrasser, les aimer, pourquoi pas, oui, et les mettre au service de la source, du sacré et du divin, les mettre au service de la lumière. Donc nous mettons nos ombres au service de la lumière. Un exemple assez simple, donc depuis très longtemps, ça oui, je sais qu'on me cataloguerait plutôt comme une personne têtue, mais j'hésite là parce que, je ne vais pas hésiter, je vais vous le dire, voilà, je dirais en 3D, on me cataloguerait de personnes têtues, et en 5D, on me dirait que, je dis que j'ai une force de caractère, c'est ma force de caractère, oui, ça c'est très important. Alors au lieu de dire 3D et 5D, parce que ça vient de la matrice, ça, je préfère dire, bien que les 3 chiffres sont très importants pour moi, mais justement c'est là, il ne s'est pas connecté avec les fréquences de conscience plus élevées. Donc c'est là que je dirais plutôt dans les fréquences de l'ignorance et de l'inconscience, on me dirait que je suis têtue. Et puis il y a une transition vers la conscience et la supraconscience, et là on reconnaîtra qu'en fait cette dame, elle a une force de caractère extraordinaire parce qu'elle a su se maintenir jusqu'à présent, elle a su manifester sa conscience, ses fréquences de conscience, bien qu'elles ne correspondent pas à la majorité de ce qui se passe dans ce monde, ou même dans le monde où elle vit. Voilà, c'est un exemple. Donc là j'ai mis, oui, il y a longtemps que je le sais, ça, que je suis comme cela. Je vais vous dire aussi, mon père me disait quand j'étais beaucoup plus jeune, il me disait, toi quand tu as une idée dans la tête, tu ne l'as pas dans le derrière. Il me disait, il était content parce que j'avais le même caractère que lui, ok. Et c'était un homme très conscient et très responsable, oui, qui a toujours fait les choses à sa façon, dans sa conscience, même si elle ne plaisait pas aux autres. Mais ça, patience, on n'a pas à plaire aux autres, on a à nous plaire à nous-mêmes, à soi-même. Et si ça plaît aux autres, c'est mieux encore, n'est-ce pas? Oui, là, ça veut dire qu'on est bien accompagné. Ok, donc ça, c'est une chose. Travailler sur vos ombres, c'est très important. Très, très important. Nous ne devons rien renier ou rejeter. Non, rien. L'amour, on parle d'amour inconditionnel, d'amour infini, mais c'est ça, c'est aimer la totalité. Maintenant, aimer la totalité, ça ne veut pas dire que j'accepte tout le monde est chez moi, et venez, vous êtes tous les bienvenus. Ouais, mais il y a oui, vous êtes tous les bienvenus, mais chez moi, il y a des limites conscientes, voilà. Ok. Alors, le prochain pas, c'est le prochain, moi ça a été fait en même temps, voilà, ça a été fait en même temps. C'est se reconnecter d'abord à notre... attendez, parce que vous voyez, oui, ça y est. c'est faire la reconnexion avec l'archétype, parce que nous allons nous reconnecter avec 3 archétypes pour pouvoir équilibrer nos énergies, féminines et masculines et féminines, sacrées féminine, sacré féminin. Donc l'archétype numéro 1 avec lequel je me suis reconnectée, j'étais reconnectée dès la naissance, c'est l'archétype qui m'a toujours accompagnée, c'est la conscience Christ. Donc j'ai toujours été accompagnée de cette conscience, c'était mon guide, c'est mon guide aussi, c'est la conscience christique, qui n'a rien à voir bien sûr avec le Christ des églises ou des philosophies. Et c'est cette conscience qui m'a un jour reconduite ou emmenée à la mère divine, à la déesse mère. Voilà.
Donc Jésus, vous allez vous demander, ici c'est aussi bien pour homme que pour femme, d'accord? Chacun va le mettre, le prendre à sa façon, je vais dire comme ça. Vous allez observer Jésus, la conscience Christ. Qu'est-ce que cet archétype représente pour vous? C'est très important cela. Et le connecter bien sûr au sacré et au divin. Alors, faire votre chemin. Pour moi, je vais vous donner une petite information, là ça va vous aider, j'espère. Donc, j'ai pris Jésus, je l'ai compris comme le bien-aimé. En fait, mon bien-aimé. Et d'ailleurs, je vous ai dit dans une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai dit que lorsque je souffrais, et à cause grâce à la séparation, de la fin de la relation à laquelle j'avais mise, eh bien, je substituais le nom de mon bien-aimé physique, je substituais le nom par le nom de Jésus, et ça me remplissait d'énergie, ça me nourrissait, et je ne souffrais plus. Donc, vous voyez, Jésus est devenu le bien-aimé. J'ai pris conscience de mon bien-aimé, c'est Jésus. Oui, la conscience Christ. D'accord? Ensuite, nous allons nous reconnecter avec le deuxième archétype qui est la mère, la déesse mère divine. Donc ici c'est Marie et observer l'archétype féminin de la mère nourricière pour bien le comprendre. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit décalage dans mes énergies. J'étais beaucoup plus spirituelle que matérielle et côté mère, je ne l'avais pas développé, mais je le travaille bien maintenant. C'est naturellement, ça se fait naturellement. Je suis dans cette fréquence maintenant parce que je me suis reconnectée beaucoup plus profondément avec l'énergie de la mère nourrissante. Et c'est-à-dire que je l'ai toujours fait parce que le partage que je fais, c'est pour nourrir. Ça vous nourrit, ça nourrit les autres, mais j'en étais pas consciente. La différence, c'est quand on sait et puis qu'on passe à être conscient. Donc être conscient, ça veut dire que c'est réellement en manifestation, parce que on le fait. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'est pas encore conscient, c'est qu'on le sait. Voilà. Donc il faut travailler cela, d'accord, jusqu'à ce que ça soit bien intégré à l'intérieur et que nous le manifestions. Oui. Donc là aussi, il y a énormément de libération de peur qui se font. Alors, ensuite, nous avons le troisième archétype. Et là, vous allez comprendre l'importance d'être bien connecté avec le premier archétype qui est la conscience de Jésus-Christ. Excusez-moi, non, je bois un petit coup pour ma gorge. Parce que c'est très sec. Il fait très chaud déjà. Je me dépêche avant d'avoir le soleil dans l'œil. Je me suis mis de ce côté-ci pour avoir de la lumière, mais je suis déjà descendue d'un étage pour être un petit peu plus à l'ombre, mais le soleil monte et je ne saurais plus descendre. Donc, on va au troisième archétype. Le troisième archétype qui est Marie-Madeleine. Donc, vous avez déjà l'union de Marie et Madeleine. Pourquoi Madeleine? Parce que... attention, Madeleine, elle a été très mal, on fait d'elle une mauvaise image, la prostituée, donc la maîtresse, l'amante, mais nous devons savoir que les amants qui s'aiment, c'est d'un amour très puissant, c'est un amour qui est aussi énergétique que physique, qui peut être et qui probablement est plus énergétique que physique. L'amante, c'était le mot, c'est devenu une maîtresse, alors que la maîtresse, en réalité, c'est le féminin du maître, parce que Marie-Madeleine, oui, c'est un maître spirituel, c'est la compagne, c'est l'épouse de Jésus. Vous voyez la connexion là qui se fait. La maîtresse, donc la maître spirituelle, c'est ça que je disais. Donc au niveau énergétique, nous devenons avec la connexion, la fusion, nous fusionnons, voilà, nous fusionnons avec cette énergie, avec l'énergie du bien-aimé, parce que c'est la dévotion. En entrant dans la dévotion, nous co-créons cette fusion avec cette énergie, et c'est là, bien sûr, que nous nous reconnectons réellement à la source, à la totalité. Donc c'est un chemin à faire, c'est un grand chemin intérieur à faire
pour bien intégrer tout cela, donc être conscient de tout cela. Et c'est cela qui nous permet d'équilibrer notre énergie, notre féminin, notre sacré féminin et notre sacré masculin, aussi bien chez l'homme que chez la femme. J'ai oublié de vous dire quelque chose, ça revient maintenant, donc j'oublie pas, j'oublie rien, ça revient toujours au bien moment, au bon moment. Pour les messieurs, les hommes, quand ils travaillent le sacré féminin, donc Marie, l'exercice pour eux, c'est de revoir un petit peu la connexion qu'ils ont avec leur propre mère. Et parce qu'en général, avec la mère, il y a énormément de blocages, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Il n'y a pas de bon ni de mauvais sens. Vous savez, il y a des blocages du fait d'être mère. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de la lumière dorée. Imaginez votre mère physique, donc votre maman, dans la lumière dorée. Et pour ceux qui veulent, qui font le nettoyage, le travail, le service intérieur avec le Père, lorsqu'on est à l'archétype numéro 1 de Jésus, eh bien, vous pouvez imaginer également votre père, votre papa dans la lumière dorée. Ça va aider à nettoyer, à rééquilibrer vos énergies. Quand la mouche vient me piquer comme ça, c'est signe que je suis au bout. Je dois arrêter. Oui, parce qu'on a déjà 16. Et ben voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que oui, je crois sérieusement que ça va vous aider, à condition bien sûr de mettre en pratique. Ça, c'est votre service intérieur à faire. Donc, si vous avez besoin d'aide ou de plus d'explications, eh bien, je vous signale maintenant que je fais de l'accompagnement personnalisé et que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez entrer en contact avec moi. Je laisse mon email sous la vidéo pour entrer en contact avec moi et je vous expliquerai quelles sont mes conditions, puisque oui, il y a des conditions pour faire cela. Et soyez tranquille, vous savez, je travaille plus la qualité que la quantité, donc mes prix sont abordables pour tout le monde et en plus j'essaye toujours de faire cela d'une forme que tout le monde puisse y avoir accès. C'est très important pour moi, c'est ça le plus important, c'est de partager et d'aider les personnes à faire leur chemin intérieur. J'ai bien dit le leur, pas le mien, ok? C'est très important cela. Bien, eh bien je vous remercie, je vous embrasse tous et toutes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Rappelez-vous de laisser votre like, c'est important, de faire un commentaire si vous en avez envie. Ça m'aide pas seulement moi, mais aussi les autres. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est née grâce à une question et j'en suis très heureuse. Et bien, aussi partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis je vous dis à bientôt, bien sûr, à plus tard, le plus vite possible, sans courir, n'est-ce pas? Calmement, tranquillement. On est ici, on y est, ça y est.